Et aussi, ce sera une journée de ressourcement, une journée de prière, une journée d'approche, une journée où se manifeste cet amour qui est rempli au plus profond de nos cœurs envers ce maître, ce guide, cette référence, Sidi Ahmed Tijani radiallahu anhu, qui est vivant dans les profondeurs de nos mémoires, qui sont éclairées par son amour, qui ne diminue en rien en densité, mais chaque jour il se voit renforcé, surtout en des occasions telles que celles que nous vivons en ce moment mémorable. Je remercie le Tout-Puissant, car sans aucun doute, après la période faste de la prophétie qui a été clôturée par le saint, le sceau de la prophétie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, les compagnons ont joué un rôle extraordinaire, un rôle gigantesque. Ils ont marqué les pages de l'histoire, pas seulement de l'islam, mais de l'humanité, en accompagnant ce flux qui a émané de l'essence du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ont transmis le message divin aux générations qui ont suivi, malgré l'agressivité de certaines peuplades qui se refusaient d'embrasser cette religion d'élite qui est l'islam. Ensuite, ceux qui ont suivi les compagnons se sont référés au travail et au combat et à la lutte des Sahaba, des compagnons du prophète, pour faire de même. Ensuite, après cette période, l'islam est entré, j'oserais dire, dans une sorte de routine, car la scène a été désertée par les hommes de Dieu, tels que les compagnons qui ont quitté ce monde et ceux qui les ont suivis. Donc, un élu qui jouerait le rôle de fonder le pouvoir, ou dans un monde où la hiérarchie spirituelle était absente, un homme qui rappellerait aux êtres humains leur rôle sur terre et à qui ils le doivent et pourquoi Dieu les a créés. Cette période, la religion était beaucoup plus cultuelle et ce culte était vide de toute richesse spirituelle. C'est pour cela ce n'était que nous pouvons traduire cela par des gestes mécaniques. Alors, Dieu, le Tout-Puissant, Allah subhanahu wa ta'ala, a voulu que soit gardée cette relation entre le Créateur et les créatures. Il a choisi parmi les membres de la meilleure des communautés, Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas, vous étiez la meilleure et vous êtes toujours la meilleure communauté. Parmi les personnes ou les gens appartenant à cette communauté mohammedienne, Allah subhanahu wa ta'ala a choisi des hommes qui se sont soumis à lui totalement, des hommes qui ont eu comme but Allah subhanahu wa ta'ala, sa proximité divine et sa grâce, ses grâces incommensurables. Dieu leur a dévoilé les mystères de l'univers, il les a enseigné les symboles et les signes, et il les a plongés dans cet océan sans rivage qui est la Sunna pour s'inspirer du meilleur des êtres, le prophète sallallahu alayhi wa sallam.
il les a armés afin qu'ils soient à cheval sur les préceptes de la charia et qu'ils soient des juristes hors pair, jaloux de tout ce que Dieu a limité, et ils ont joué le rôle de guider les êtres vers l'aîné qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Chacun a fondé une école, et cette école enseigne une méthode que si elle est appliquée, aide le disciple dans son cheminement spirituel à atteindre les stations les plus hautes et les plus enviées, c'est celle de la proximité d'Allah, c'est celle où l'individu jouira aussi des grâces divines et s'approchera du Tout-Puissant Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ne dit-il pas, ne demande-t-il pas à ses anges, malgré qu'Allah sait tout, que font ces derniers? Je vois cette masse de personnes, ces gens qui se sont réunis. Quel est leur but? Les anges le répondent au Tout-Puissant. Ils se sont réunis en toi, pour toi et par toi. Ils se sont réunis par amour sincère en ton essence. Ils se sont réunis parce qu'ils t'aiment toi le plus haut et toi l'aîné. Ils n'ont d'autre idée que toi. Ils n'ont d'autre but que toi. Ils se réunissent, ils t'invoquent, ils te remercient et ils chantent tes louanges. Allah subhanahu wa ta'ala se retourne vers ces anges et leur pose une question, une deuxième question. Ainsi, ils ne se sont réunis que pour cela. Les anges lui disent d'une seule voix, oui, ils se sont réunis que pour toi, manifestant ainsi leur amour et leur sincérité dans cette action, dans cet élan. Allah subhanahu wa ta'ala fit appeler ses anges et leur demanda d'être témoins. Ashhadu inni uhibbuhum. Soyez témoins que je les aime, moi Allah je les aime. Et vous savez que toute personne aimée par Allah subhanahu wa ta'ala est une personne qui a réussi par sa grâce à atteindre la sommité, sinon le sommet de l'amour divin. Donc, c'est ceux qui ont déjà goûté au bonheur dans ce monde et le goûteront dans l'au-delà. Parmi ces gens, c'est les awliya qu'on vient de dire l'imam de Muqaddam al-Baraka, c'est Ahmed Degem, qui a dans son intervention, avec l'éloquence que l'on lui connaît, et j'ouvre une parenthèse pour le remercier, le féliciter et l'encourager dans son élan et le féliciter pour le rôle positif qu'il joue et lui manifester aussi, alhamdulillah, l'agrément de Dieu, du prophète de Cheikh Al-Ghibani, ainsi que de tous les musulmans, et particulièrement de Cheikh. J'en profiterai aussi pour remercier notre père, le Muqaddam al-Baraka, Mohamed al-Khadir Khan, ainsi que tous ceux qui ont assisté, répondu à cet appel. Effectivement, cet appel, c'est répondre à l'appel de l'association de la Zamia de Aix-en-Provence, mais en vérité, c'est répondre à l'appel du grand-père, du chef Ahmed al-Jabbar. Ça, sans aucun doute, et je le confirme aujourd'hui. Donc, ces élus, Dieu a fait tomber le voile et a permis à ces élus de se noyer dans cet océan qui est la Sunna, de connaître la charia et les secrets de son livre saint, le Coran, et il les a rapprochés de sa station divine. Parmi eux,
ont fondé, ont structuré une méthode d'adoration, d'éducation, ce qui a permis aux disciples de se rapprocher de Dieu et d'atteindre la station même de la contemplation et beaucoup plus tard de l'extinction dans les sens divins. Ça, je pense que vous avez déjà un aperçu à travers des livres du soufisme, comme le célèbre soufi qui a été décrit, qui a été cité tout à l'heure par notre ami et frère Sidi Ahmed Mohyiddin Ibn Arabi al-Hatimi, l'auteur des ouvertures mécoises, qui a décrit un tome de ces 11 tomes, un tome dans l'extinction dans les sens divins. Bon. Mais vous savez, tous les walis ont atteint cette station de proximité entre la station de l'être humain jusqu'à la station de Quds, la station d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme vous pouvez le voir, et Cheikh Natijani en a parlé dans son livre, le célèbre Jawahir al-Ma'ani, le deuxième tome, disant qu'entre la station de l'être et la station de Dieu, il y a 165 000 étapes, je dirais voiles, je dirais spécificités, je dirais caractéristiques, je dirais secrets, je dirais voiles, je dirais lumière, afin qu'il arrive à la sommité, qu'il arrive au bout de son cheminement après tant d'efforts. Chaque wali est passé par là. Mais notre maître, Sayyidina Mawlana Ahmed al-Tijani, comme le disait Sayyidina Ahmed Djegel, son maqam déjà lui était destiné avant la présence de sa matière sur terre. Donc, c'est ce qu'il disait d'ailleurs. كان عالما بنبوته وآدم بين الماء والطين. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était déjà au courant de sa prophétie avant qu'il ne soit présent de par sa matière lui-même, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors que Adam, le premier prophète, est fait entre l'argile et l'eau. Alors, وأنا عالم كنت عالما بولايتي وآدم بين الماء. Moi aussi, j'étais au courant de ma sainteté alors qu'Adam était entre l'eau et l'argile. روحه صلى الله عليه وسلم وروحي هكذا مشيرا بأصبعه الصبابة والوسطى. Seydi Ahmed al-Tijani, ses walis, ses hommes de Dieu, ses connaissants ont accédé à travers ce cheminement spirituel qui les a amenés d'étape en étape, de grade en grade, de station en station, jusqu'à la fin, jusqu'à la contemplation, jusqu'à l'extinction dans les sens divins. Et c'est Ahmed Tijani, puisque lui était destiné sur cette station, c'est Ahmed Tijani, cela n'a point été son cheminement, car il a dit, إلى حق القدسية حتى صار أولي آخري وآخري أولي جزئي وكلي كل بعدي فصرت كالمصباح لو اشتعلت مني جميع المصابيح ما نقص شيئا. الله أكبر. فرفعت رأسا عقلي رأيت في السماء مكتوب أحمد ومنادي ينادي في هذا صوتي يا أحمد هذا أعطانا خذ أو أمسك disait, on arrive à traduire ces propos, que j'ai été poussé d'un coup, de ma station d'être humain à la station divine, d'un coup, sans passer par les piliers, sans passer par les étages, sans attendre que les voiles tombent, j'ai été poussé d'un coup, alors que mon début a été ma fin et ma fin a été mon début. Voilà, c'est ma tête et j'ai vu écrit dans le ciel, dans les hauteurs de ce ciel, Ahmed, et une voix qui provenait des hauteurs de ce ciel me disait, oh Ahmed, voilà, ça provient de nous, c'est nous qui te donnons cela.
tiens et remercie Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsque Dieu a dit par l'intermédiaire de Isa, جاء مبشر برسول اسمه أحمد nous annonce une bonne nouvelle. Il y aura un prophète qui viendra après moi, ce sera Ahmed. Ça, c'était Jésus-Christ, c'était Isa, il parlait du prophète. Alors, c'est Mohammed qui s'est manifesté. C'était la matière palpable, c'était Mohammed, la matière divine. C'était Mohammed pour transmettre ce message divin. Mais alors, dans tout est la Ahmadiyya du prophète. Le Coran ne peut se tromper. Le Coran ne peut dire ce qui ne va pas se passer ou ce qui n'allait pas se passer. Donc, où est cette Ahmadiyya? Cette Ahmadiyya, c'était le sceau de la sainteté mohammedienne. Sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour cela que après Seydi Ahmed Tijani, après le prophète, il y a toujours des walis. Après Seydi Ahmed Tijani, il y aura toujours des walis. Mais il n'y aura jamais le sceau de la sainteté qui est Seydi Ahmed Tijani. Il n'y aura jamais le pôle caché. C'est asséché, les pages ont été tournées et le degré du Allahu Akbar. La ilaha illallah. Je confirme encore ce qu'il a dit, parce que ce qu'il a dit, c'est une vérité incontournable. Je dirais, aujourd'hui, nous sommes venus aussi nous ressourcer. Nous ressourcer dans ces moments, je dirais toujours extraordinaires, parce que vous voulez connaître Seydi Ahmed Tijani, je le dis souvent, si vous allez je suis allé en Éthiopie, dans des villages très éloignés, j'ai trouvé des gens qui faisaient la wazifa. Je suis parti au Soudan, j'ai trouvé des gens faire la wazifa. Je suis allé dans les profondeurs du Sénégal, dans notre Casamance verte, j'ai trouvé des gens qui faisaient la wazifa. Je suis allé à Guinée, dans le Fouta Djallon, il y avait de la wazifa. Je suis allé partout avec la wazifa. Quand je suis venu en Europe aussi, j'ai vu qu'il y avait des associations, il y avait des gens qui se réunissaient, qui faisaient la wazifa. J'ai su que Seydi Ahmed Tijani, quand il avait dit, le canon puissant tire de loin. Et sans aucun doute que tous ces endroits que j'ai énumérés, et même en Indonésie et tout, quand on voit qu'il y a une wazifa, on se dit que c'est Ahmed Tijani. Effectivement, c'est l'éducation de tous les gens. Son flux est arrivé, il a atteint les contrées les plus lointaines. La richesse de cette tariqa est ce qui la distingue des autres tariqas. Cette tariqa n'est ni pour nous, les Sénégalais, ni pour les Algériens, ni pour les Marocains. C'est la richesse de cette tariqa, c'est sa diversité culturelle, ethnique, les différentes langues qu'on parle, les différentes couleurs, et tous sont réunis sous un seul étendard, l'étendard de Seydi Ahmed Tijani. Celui qui a mis son pied dans les deux vérités, dans la charia et dans la sunna. Pas seulement dans son époque, lui le dit Ahmed Tijani Seydi Ahmed Tijani. Vous voyez différentes races, différentes ethnies qui ne savent même pas parler arabe et qui font la wazifa. Vous savez que Seydi Ahmed Tijani c'est quelqu'un d'universel, d'extraordinaire. Il y a aussi une chose, pour connaître Seydi Ahmed Tijani, on n'a qu'à voir ces grands muqaddam contemporains. Nous avons eu la chance de côtoyer et de voir, d'entendre et d'apprécier leur positionnement, d'apprécier leur travail, comme Alhamdulillah, ça ne fait pas longtemps qu'il nous a quittés, et il est toujours présent dans le plus profond de nos cœurs, Alhamdulillah. Quand on voit quelqu'un comme ça, on se dit, mais cet homme est exemplaire, cet homme est extraordinaire. Comment a été son chef? Donc, il nous donne un aperçu de la personnalité de Seydi Ahmed Tijani. Quand on entend parler de Hajj Malik, son frère, quand on entend parler de Hajj Abdallah Niass, quand on entend parler des fils de Hajj Abdallah Niass, quand on entend parler de Chatan Hanmeba de Chilot, quand on entend parler de Chérif Younes de Barrière,
Quand on entend parler d'El Sokol, etc., j'en citerai, mais toute la vie, ça ne suffira pas. Donc, ces gens-là, nous sommes ébahis, nous sommes étonnés, nous sommes admiratifs devant leur personnalité, devant leur travail. Mais ces gens-là, si on est admiratifs, posons-nous une question. Ne sommes-ils pas le reflet de cette personne que nous aimons, que nous n'avons pas vue, mais qui est vivante dans les profondeurs de nos âmes, de notre âme et de nos cœurs. Donc, le disciple ne peut être que le reflet de son maître. Imaginez-vous cela. Quand on parle aussi de leur wasila, de leur wasila, jusqu'à arriver à Cheikh Omar al-Fouti. Alpha Mayoro, Cheikh Omar al-Fouti, Cheikh Omar al-Fouti qui a effectivement été un grand saint. Qui a eu les deux pieds dans le cercle de la sainteté et qui a eu d'abord la tariqa chez Abdel Karim Diallo, la Guinée, qu'il avait eu de chez Sidi Mouloufal, qui est un célèbre khalif de Cheikh Omar Chini, qu'il a eu de chez Cheikh Omar de Chini, Cheikh Omar, qui est allé, après avoir eu la tariqa, c'est Abdel Karim, il est allé en pèlerinage à la Mecque. Il a rencontré Mohamed Ali, qui était un des compagnons de chef, un des célèbres compagnons de chef, et des gens les plus proches de Sidi Quand c'est Mohamed Ali l'a amené pour la première fois à Médine, devant la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Sidi Mohamed Ali lui a dit comment, voilà ton prophète. Vous savez ce que dit Cheikh Omar al-Fouti, Cheikh Omar al-Fouti a dit, celui-là, c'est pas normal. Je t'amène devant la meilleure des créatures. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il redit la même chose que les chefs du Il dit, oui, parce que si c'était parti des civilités de Tijani, je n'aurais pas connu la grandeur de cet homme-là, de ce prophète-là. Il n'aurait jamais connu. Vous voyez déjà cet attachement indéfectible que manifestait Cheikh Omar. Vous demandez les djihad, mais les djihad, l'autorisation de les djihad ne l'a pas eu. Il ne l'a eu qu'après, quand il est venu s'installer à Biniral, en Guinée. Et il y a une histoire très longue avec le roi païen, Bakari, etc. Et quand on voit le stratège de Cheikh Ajmali, comment il a encadré le Sénégal à des Zaouïa et Ouajiba, tout ça, nous lui devons cela. Quand on voit le travail gigantesque de Hajj Abdelmaïs, quand on voit le travail de Cheikh Mohamed Baba, qui a eu la madrasa ou la mashtara la plus importante du Sénégal, puisque tous les grands muqaddam ont fait leurs études chez lui. Tous les grands muqaddam dont sont fiers aujourd'hui ont été dans son école. Donc, nous devons lui rendre, comme disent les Européens, je crois que vous qui êtes ici, vous évoluez dans le milieu, rendons à César ce qui appartient à César. Aujourd'hui, malheureusement, nous ne devons pas tomber dans le piège de l'ego, et mettre en devant la différence des chaînons, des silsilas, ce qui nous crée une tension qui n'a pas lieu d'être entre les gens. Que ce soit Kaola, que ce soit Tivaouane, que ce soit un peu partout. Vous savez, ils sont tous de la tariqa tijaniya. J'arrive à entendre parfois, et c'est malheureux, cela, c'est les Tijanes de Tivaouane, les Tijanes de Tel-Aviv, plus les Niassènes, les Niassènes, c'est des Tijanes. Les Niassènes, c'est des Tijanes. Donc, ne tombons pas dans ce piège-là. Il est arrivé un moment, nous vivons des moments très difficiles. Au contraire, nous devons nous donner, mettre la main dans la main et ne pas nous diviser. Ces gens-là, que ce soit Hajj Abdelmaï, ses fils, le Hajj Mohamed Khalifa, par exemple, l'auteur de Kibir Ahmad, l'auteur de Khoulouf Touba, celui qui a répondu à Moumayaba, c'était une personne extraordinaire. Et ce qui est extraordinaire, il a eu, j'ai vu même le souligner dans une émission qu'il a été à Al-Fajri, c'est de celui qui a eu
alhamdulillah, il a rencontré mon grand-père direct, le père de Cheikh Mohamed, Chérif Mahmoud au Maroc en 1926. Et Chérif Mahmoud lui avait donné une ijaza. C'est pour cela même Mohamed Khalifa Niass disait dans Jibril Ahmad, dans son poème Daliya, إن السعادة والولاية والتقى مقرونة بإجازة المحمود. Donc cela veut dire que tout ça, ce sont des liens très importants que nous ne devons pas ignorer. Aussi, l'amitié et la fraternité qui lient le Cheikh Haj Malik et le Cheikh Haj Abdallah. Tout ça, c'est extraordinaire. Le Haj Abdallah, vous savez, c'est lui qui avait amené une ijaza de Soukayrich, l'auteur de Kashf al-Hijab, de 170 livres qu'il a édités dans la tariqa. Il avait amené une ijaza pour le Haj Malik. Chérif Younes avait amené une ijaza de Abdallawi pour lui et pour le Haj Malik. Donc, tout ça, c'est rien. Aujourd'hui, nous voulons balayer ça de revers de main pour créer entre nous, pour nous détacher les uns des autres, pour nous créer en nous un musulman qui pourrait rendre négatif même les relations citoyennes. Vous savez, dans le Mashahid de Sidi Haj Ali Harazi, le prophète disait à Sidi Haj Ali Harazi, dit à Ahmed Tijani de mettre en garde les disciples, car il pourrait arriver à être les ennemis ou à faire de moi un ennemi, ou à me porter préjudice pour le problème. Sidi Haj Ali Harazi était dans une position très gênante, il lui dit, mais, Ya Rasulallah, mais comment pourrait-il te porter préjudice ou te manquer de respect toi le prophète? Il dit oui, ils le feront si jamais il arrive à se faire la guerre entre eux, si jamais il arrive à se diviser entre eux, donc ils ne font pas partie de ma communauté. Que disons, que ceux qui ne font pas partie de la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam peuvent briller une place au sein de la communauté de Tijani, je ne le pense pas. Une fois, vous savez, la ville d'Abi Samoun, la ville à l'ouest aussi de Tijani, a fait sa khalwa en 1930, à l'âge de 46 ans, et il y est resté dans cette ville 17 ans, comme l'a indiqué notre frère Sine Ndié. Cette khalwa, dans laquelle un de ces 4 murs, il y avait planté une branche d'arbre. Il avait fixé une branche d'arbre dans ces 4 murs. Dans cette branche, à cette branche d'arbre, il avait fixé une corde. Et cette corde, il la mettait autour de son cou. Alors, lorsqu'il était dans les litanies, dans l'invocation, dans son tahalwa, et il lui arrivait de dormir, alors la corde le tirait de son sommeil. Il n'a connu ni sommeil, il n'a connu ni repos, ni des jours fastidieux heureux. Et tout ça pour nous aujourd'hui. Nous en profitons aujourd'hui. Nous en profitons, nous, nos wasilas et tout le monde en profite aujourd'hui. Donc, nous ne devons que remercier Dieu de nous avoir guidés vers ce chemin. Pour ce chemin, alhamdulillah. C'est pour cela que je fais un appel encore une fois de dépasser. Parce que je ne parle pas des gens ici présents, mais de ceux qui auront l'occasion d'écouter les commentaires qui ont été faits durant cette journée mémorable, de dépasser toutes les divisions. Aujourd'hui aussi, au Sénégal, je demande à Allah subhanahu wa ta'ala la stabilité dans notre pays, la paix dans notre pays, la paix et la stabilité, et que ces élections passent dans de très bonnes conditions. Très bonnes conditions. Nous ne sommes pas en mesure de supporter tout ce qui s'est passé ou qui peut se passer, toute déviation et tout ce qui peut aussi porter préjudice même à la démocratie au Sénégal. La démocratie est même sénégalaise, ni occidentale, parce que la démocratie existe depuis longtemps. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand Dieu a choisi le jour, il devait le rappeler. Quand il l'a rappelé à ses côtés, l'Abbas, l'oncle du prophète, est venu chez l'imam Ali. Il lui dit, ô imam, tu es mon cousin, tu es mon neveu, tu es le cousin du prophète, tu es le mari de Fatima, la mère de créature. Tu es le père de Hassan el Hussein. Tu es le plus
cultivé de tous les Sahara. Alors, donne je fais aujourd'hui un pacte avec toi, qui est le nouveau Khalif. Mais Ali a dit non, laissons le choix aux musulmans. La démocratie est assez moderne. C'est le mot linguistiquement qui a été formé par les Occidentaux pour former nous bourrer la tête avec. Mais c'est ancien. La démocratie, elle est dans l'islam. L'islam est une démocratie. Donc, de façon, et ne tombons pas dans le piège de l'ego. Il n'y aura que ce que Dieu voudra. Il n'y aura que ce que Dieu voudra. Et la parole sera toujours confirmée. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il y ait une paix, de la stabilité, que ces élections se passent dans de très bonnes conditions et que nous accepterons le degré qui choisira. Mais que ces gens-là, que ces autorités, que ces adversaires politiques ne se comportent pas comme des ennemis, mais comme des adversaires politiques. C'est une joute et le meilleur gagnera, ce qui sera choisi par le peuple sénégalais. Donc, ce qui concerne aussi les chaînons et les silsilas, sachant qu'aucune silsila n'arrivera chez Dieu ou chez le prophète, si elle ne passe pas par je disais que dans la petite ville d'Abu Samoun, Cheikh Tijani, à partir de Fès, a envoyé en mission Seydi Mohamed ibn Mishri, l'auteur du livre Jami, qu'il avait désigné pour imam pendant 13 ans. Il avait envoyé avec lui Seydi Mahmoud Toussi, un des compagnons les plus célèbres de Cheikh Abdelmal. Il les avait envoyés en mission. D'ailleurs, il les envoyait souvent. Et durant le voyage de ces deux personnages illustres, ils avaient donné la tariqa à des gens qui avaient demandé, surtout dans ce village, aujourd'hui qui est une grande ville. Bon, effectivement, quand la lettre de Sidi Ahmed Tijani est arrivée aux habitants d'Abu Samoun leur annonçant l'arrivée prochaine de Sidi Mahmoud Toussi, de Sidi Mohamed Mishri, ils se sont réunis pour changer, discuter de la façon dont ils allaient accueillir et exercer ces deux personnes. Bon, en fin de compte, ceux qui avaient pris la tariqa chez Sidi Mohamed Mishri se sont mis d'accord pour s'occuper de Sidi Mohamed Mishri et de l'héberger. Ceux qui avaient pris la tariqa chez Sidi Mohamed Toussi avaient fait la même chose, ils se sont décidés